Bonjour à tous, à toutes. Nous sommes arrivés au 4e chapitre qui s'appelle le butin de la chasse. Et ce chapitre commence ainsi. Nous commençons enfin à comprendre qu'aucun gouvernement, aucune personne, aucune organisation ni aucun gourou ne peuvent être nos sauveurs ou les sauveurs de cette planète. Nous devrons accepter d'être notre propre sauveur et que ce soit la seule façon pour nous d'échapper à nos schémas chaotiques afin de réintroduire l'harmonie au centre de notre vie. Dans ce chapitre, je nous questionne sur le sens de nos actions aujourd'hui dans le monde. Donc dans les chapitres précédents, on a fait le constat de comment nous menons notre vie dans une compétition sans cesse, dans un acharnement, une obsession avec la productivité, avec la rapidité, avec la vitesse, avec la progression, l'évolution, et l'évolution surtout dans la connotation d'aujourd'hui dans notre monde, qui est le fait d'avoir plus et de produire plus. Donc toute notre vie, nous sommes dans cette course frénétique qui est d'avoir plus de possessions, de gagner plus d'argent. Et pour cela, évidemment, il faut que nous travaillons toujours plus, que nous fournissons toujours plus d'efforts, avec le résultat, évidemment, qu'au bout du compte, nous passons à côté de plein de choses importantes dans la vie. Nous épuisons nos ressources intérieures et nous épuisons les ressources de la planète sur laquelle nous vivons. Quel est le sens de tout cela? En fait, on s'est leurré. On s'est leurré quand on pensait qu'en nous libérant de la religion ou de la structure de l'Église catholique dans nos contrées, ou l'influence de l'Église sur la vie des gens, que nous nous sommes libérés. Est-ce que nous sommes libres aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce qu'on n'a pas tout simplement remplacé Dieu par l'argent? Au lieu de ressentir une culpabilité de faire quelque chose de mauvais envers Dieu, on ressent une culpabilité quand on n'est pas assez productif, quand on n'est pas assez actif dans sa vie professionnelle. Au lieu d'avoir peur d'aller à l'enfer ou d'être puni par Dieu, on a peur de ne pas pouvoir payer nos factures à la fin du mois. On a peur de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir acheter ce dont on a besoin ou ce dont on pense avoir besoin. En fait, ce que mon propos dans ce chapitre, c'est que nous ne vivons pas dans un monde de manque. Nous vivons dans un monde d'abondance parce que l'abondance est l'état naturel de la vie et des choses. Nous vivons sur une planète qui est abondante, mais nous avons créé une structure fictive, fictionnelle, qui est la structure de la pauvreté et la structure du manque. Et cette structure est une structure de pensée. Quand nous réfléchissons bien, nous prenons la majorité des décisions dans notre vie, pas partant de nos envies, de nos désirs, de nos souhaits, mais beaucoup de décisions sont prises par une peur du manque, peur de ne pas pouvoir payer quelque chose, peur d'être dans une situation de manque financière, au cas où. Voilà. Beaucoup de gens prennent des décisions au cas où s'empêchent d'aller dans certaines directions parce que, de nouveau, peur de ne pas avoir assez d'affluence financière pour payer ces fameuses factures à la fin du mois. Et du coup, on n'est pas en recherche de trouver notre passion dans la vie. On n'est pas en recherche de trouver notre vocation dans la vie. Et c'est bien là le problème dans notre monde. Nous prenons un travail, un boulot, quelque chose qui est lourd, qui traîne par terre, pour
avec le simple but de pouvoir payer nos factures. Évidemment que cette activité ne nous nourrit pas. C'est quelque chose qui nous prend de l'énergie. Quelque chose qu'on fait sans sens, sans passion, c'est quelque chose qui ne nous nourrit pas d'office. Et du coup, comme nous nous fatiguons dans notre travail, nous avons besoin de créer un système de récompense pour nous-mêmes. Nous avons été habitués à ce système de récompense à travers notre éducation, à l'école, avec nos parents. Voilà, on a été sages, on a bien travaillé, donc on reçoit une récompense et on recrée ça pour nous-mêmes également dans la vie adulte. On nous traite nous-mêmes comme des enfants. Ah, on a bien travaillé, on se paye une jolie robe, un resto. Et du coup, on est tout le temps, en fait, en train de créer des manques dans notre vie et après, de créer le besoin de combler ce manque. Et en fait, c'est ça la structure basique de notre société de consommation. C'est pour ça aussi qu'aucune solution va venir des acteurs de ce système de consommation. Parce que les acteurs de ce système de consommation comptent sur le fait que vous n'allez pas bien, qu'il y a du mal-être dans le monde et qu'il y a un manque qui est créé, qui doit être comblé par la suite par des produits, par des services. Tant qu'on reste dans ce système, en fait, on est vraiment dans un cercle vicieux de mal-être, consommation. Mal-être, consommation. Et évidemment, tout ça, ça creuse. Ça creuse les ressources de cette planète, ça creuse nos propres ressources. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir briser ce cercle vicieux? On a vraiment besoin de sortir du système des croyances dans lequel on a été élevé. Et on a besoin de comprendre que si on reste dans ce même système, ce n'est pas un système qui mène au bien-être et qui ne fera pas en sorte que nous soyons comblés. C'est impossible parce que ce système se nourrit du fait que nous ne sommes pas dans une situation de bien-être. Et donc du coup, on a besoin de faire le deuil de nos croyances, de faire le deuil de la vie, de ce monde d'illusions, de manque et de pauvreté dans lequel on s'est construit. Pour pouvoir construire autre chose, on a besoin de nous rendre compte, de prendre conscience que c'est à nous de créer autre chose. C'est à nous de briser le cercle et c'est à nous de créer une existence selon d'autres valeurs, selon d'autres priorités. La dernière phrase de ce chapitre, c'est « Au lieu de gaspiller notre énergie en combattant des moulins à vent, nous pouvons utiliser le vent du changement pour naviguer vers des rivages plus lumineux. » Cette phrase, c'est une référence à Don Quijote de la Mancha de Cervantes. J'ai trouvé cette histoire de Don Quijote intéressante parce que Don Quijote, c'est un homme comme tout le monde, un homme lambda, qui a besoin de se sentir utile, qui aspire en fait à un destin glorieux. Il aspire à sauver des jeunes femmes, à sauver des royaumes, à sauver des gens. Et donc il s'invente tout un monde, il combat des géants dans son imagination. Et du coup, il s'acharne en fait dans des luttes et dans des missions inutiles. Et c'est un peu à ça qu'on doit faire attention aujourd'hui aussi, avec toutes les théories qui circulent. Oui, on peut se mettre en colère contre la cabale, on entend plein de choses, des extraterrestres, des reptiliens, tout cela. L'important n'est même pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. L'important, c'est la question « Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça aujourd'hui, maintenant ?» Pas grand-chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, pour améliorer votre vie et pour améliorer en conséquence
la vie sur cette planète en règle générale. Beaucoup de choses. Donc, c'est important d'avoir une vue d'ensemble. C'est important de s'informer sur les grands sujets de ce monde. Je suis entièrement d'accord avec cela. Mais pas si dans le processus, on sacrifie notre propre évolution. Et c'est ça que je vois aujourd'hui, qu'il y a des gens qui passent des journées et des nuits entières sur les réseaux, sur Internet, pour rechercher des théories différentes sur plein de sujets. Et ils n'avancent plus sur leur chemin professionnel, personnel, ils ne mettent plus rien en place. Et bien sûr, ça vous dessert et ça dessert le monde également. Vous avez besoin d'être dans une action positive. Qu'est-ce que vous pouvez changer autour de vous, dans vos habitudes de consommation, au sein de votre maison, de votre famille, de votre communauté, de votre société, qui a dès aujourd'hui, dès maintenant, un impact positif. C'est ça qui va faire la différence. Donc, l'idée, c'est de ne pas jouer à Don Quijote de la Mancha en cherchant à tout prix un destin glorieux, mais de déjà faire la différence aujourd'hui chez soi.